Mieux que personne, il a peint le Paris d'Haussmann, donné vie aux raboteurs de parquet ou aux flâneurs du pont de l'Europe. Gustave Caillebotte, figure de l'impressionnisme, un Parisien dans l'âme? Pas si sûr. Car s'il y a bien un lieu qui tient une place particulière dans la vie de l'artiste, c'est bien sa résidence de Hyères dans l'Essonne. Et pour cause, le jeune Caillebotte y a vécu des années heureuses entre 1860 et 1879 et y a réalisé pas moins de 89 œuvres. Un havre de paix, une source d'inspiration pour le peintre que l'association des amis de la propriété Caillebotte est parvenue à restaurer dans le moindre détail pour lui rendre son charme d'antan. J'ai hâte de voir à quoi ressemblait sa vie ici à Hyères. Bonjour Valérie, merci de m'accueillir dans cette magnifique propriété Caillebotte. En plus, vous avez mis la table. Ici, Gustave Caillebotte a passé une partie de sa jeunesse. C'était la maison du bonheur. Effectivement, la famille Caillebotte a acheté cette propriété en 1860 et ils ont passé 19 ans de vacances intermédiaires, de période de villégiature. Et quand je regarde les murs, pardonnez-moi Valérie, mais j'ai pas l'impression d'être en Essonne, j'ai l'impression d'être à Rome. Oui, c'est une évocation de Rome parce que c'était la mode dans l'art des jardins de l'époque. C'était important d'avoir une évocation de ruines antiques, de la Grèce, de Rome, et puis aussi des petites fabriques qui égrenaient tout le parc lors d'une promenade. Et ce parc à l'anglaise a été conçu de cette manière-là au début du 19e siècle. L'Italie certes, mais avec la rivière, comme l'Hyères, comme en Essonne. Voilà. Je vous laisse poursuivre la visite et je vous retrouve à l'étage avec une surprise. Ah, j'adore les surprises. Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure. Ici, on imagine les femmes de la famille prendre le thé, coudre tranquillement. Et les hommes, où sont-ils? Mais bien sûr, en pleine partie de billard, à fumer la pipe et à discuter politique sans doute, la vie des bourgeois du 19e. Et voici certainement ce qu'on appelle le salon Zoé. Du nom de la petite cousine Zoé que Caillebotte a immortalisé ici. Bon, même si la petite faisait visiblement la tête ce jour-là. C'est très joli tout ça, mais il faudrait peut-être que j'y aille, moi, on m'attend à l'étage. Oula, c'est chargé comme décor, hein. Je le reconnais, lui. Ne me dites pas que la surprise, c'est ça. En fait, Napoléon et Caillebotte, c'est la même famille. Non, ce n'était pas tout à fait mince. ça. Mais vous avez un ensemble mobilier, presque un mémorial à Napoléon Ier, parce que ce mobilier a été apporté dans la maison par la précédente propriétaire avant la famille Caillebotte. C'est vrai que le mobilier est emblématique. On a ce lit très haut et cette vue magnifique sur le parc. C'est très moderne et surtout, ça a l'air très agréable. Oui, alors ce matelas très épais permet de voir aussi cette belle vue sur le parc. Et l'architecte qui avait conçu cette cheminée avait prévu 2 conduits latéraux justement pour prévoir cette vue. La thématique de la maison, c'était quand même la nature, le parc. Justement, ce parc, j'ai très envie d'aller le découvrir. Merci encore Valérie pour toutes ces explications. À très bientôt. J'y vais là, je file. Et oui, car la propriété Caillebotte, ce n'est pas qu'une maison, c'est aussi un parc de 11 hectares aménagé à l'anglaise, suivant un tracé irrégulier qui lui confère un certain charme. Disséminés ici et là, de petites constructions, aux formes souvent pittoresques, jalonnent le domaine. Elles aussi ont été parfaitement restaurées. C'est le cas de l'orangerie, un sublime pavillon blanc de style néoclassique. L'hiver, on y mettait à l'abri les orangers, chers à Gustave Caillebotte qui aimait les peindre. Aujourd'hui, le bâtiment accueille des œuvres d'artistes venus d'Essonne et d'ailleurs. Bonjour Nicolas. Je viens de faire le tour du parc, j'ai eu l'impression de faire le tour du monde. C'est surprenant tous ces pavillons. Non, ce n'est pas surprenant parce que vous êtes ici dans un parc à l'anglaise. Alors qu'est-ce que c'est qu'un parc à l'anglaise? C'est un parc dans lequel vous devez être surpris par des éléments naturels quelquefois, mais quelquefois complètement surprenants, comme ces constructions qui vous permettent, sans bouger de place, de faire le tour du monde. Alors vous avez la pagode, cet élément asiatique, vous avez une orangerie néoclassique et vous avez quantité d'autres bâtiments qui vous permettent de faire ce tour du monde.
On a l'impression qu'il y a une surprise à chaque virage. Mais oui, parce que, si vous voulez, la grande tradition française, c'est la ligne droite et la perspective. Et ici, on casse tout ça, on redistribue les cartes et on imagine ces allées qui vont de courbe en courbe et qui vous permettent de découvrir à chaque pas un nouveau paysage ou un nouveau pavillon. Alors je crois aussi qu'il y a une glacière, c'est une curiosité et j'aimerais qu'on la visite ensemble. Mais volontiers. On y va ? On y va. Nicolas, qui dit glacière dit glace. J'en déduis oui. que Caillebotte était fan de sorbet. Vous Et avez plus raison. sérieusement, qu'on avait besoin de glace. C'était quoi une glacière en fait ? La glacière, c'est l'endroit où l'on conserve la glace. Alors, la glace, on la trouve l'hiver dans l'Yerres, la rivière qui est juste devant nous. On la taille en bloc et on l'amène dans un grand puits qui sert donc à conserver cette glace pendant toute l'année. Et cela permet aux propriétaires du domaine d'inviter des hôtes de marque et de leur proposer des sorbets. C'était le luxe suprême. Oui, bien sûr. Je vous remercie Nicolas pour toutes ces informations, c'était passionnant. Je vais aller découvrir cette glacière. J'ai pas pris mes moufles, mais je suis sûr Allez-y. que je vais y arriver. Impressionnant. Avec une telle glacière, on devait avoir de quoi se rafraîchir pour passer l'été sans problème. Après une bonne glace, et quand il ne peignait pas, Caillebotte aimait profiter de son potager. 1700 m² de salades, de choux, de radis et autres chicorées que Gustave a immortalisés, à défaut de bêcher lui-même. Et quoi de mieux qu'une petite balade le long de l'Yerres pour finir la journée, et pour trouver l'inspiration. Car la rivière, Gustave Caillebotte l'a peinte elle aussi sous tous les angles. Le temps d'une balade entre cousins, d'une partie de pêche ou bien d'une promenade en périssoire, le canot fétiche de l'époque. Même Édouard Manet, qui aimait rendre visite à Caillebotte, n'y a pas résisté. C'est lui sur ce tableau. Si, je vous assure, c'est bien lui. Mais moi aussi, je me ferais bien un petit tour en barque. Tenez, la vie est bien faite, justement un canoë. Mieux qu'un pédalo. Si c'est pas une véritable immersion, ça... Bon allez, retour à Paris. À bâbord toute. Non, à tribord toute. Bâbord toute. À tribord... Je l'ai pas pris à l'envers, ce canoë, d'ailleurs.